Bonjour, je m'appelle Juliette Pavie, je suis photographe documentaire. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Hors Format et je travaille principalement sur des sujets en lien avec l'environnement, des sujets de société, à la fois pour la presse nationale et internationale, mais aussi pour des sujets au long cours comme la pollution de l'Arctique au mercure que je présente ici dans cette exposition. C'est une exposition qui se déroule au kiosque à Vannes, la ville où j'ai grandi. Le sujet, c'est la pollution de l'Arctique au mercure. Donc en fait, je suis partie du fait que les Inuits sont les personnes qui ont le taux de mercure le plus élevé de la planète. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des recherches, à essayer de comprendre pourquoi. Et il s'avère que le pergélisol, donc les terres gelées de l'Arctique, c'est la plus grosse réserve de mercure de la planète. Et avec le réchauffement climatique, ce pergélisol il dégèle. Et donc le mercure se retrouve dans les sols, dans les fleuves, dans les océans. Et avec la chaîne alimentaire, c'est d'abord les micro-organismes et puis de fil en aiguille des poissons de plus en plus gros, puis des mammifères comme des phoques, des ours. Et au bout de cette chaîne alimentaire, on a les Inuits qui se retrouvent contaminés au mercure. Donc c'est parti vraiment d'un travail de documentation scientifique. Je suis partie du rapport de l'AMAP, qui est un groupement de scientifiques qui est chargé de collecter des données sur le mercure. Donc il y a eu toute cette documentation scientifique qui a été faite. Ensuite j'ai fait une première partie en Allemagne, parce que donc l'une des sources principales de ce mercure, c'est la pollution industrielle, c'est les centrales à charbon d'Allemagne. Et donc une scientifique m'expliquait que ce mercure qui est mis en Allemagne, il met une semaine seulement avant de se retrouver en Arctique, dans les terres gelées, à cause des vents et des courants dominants. Et donc à partir de là, je suis allée au Nunavut, donc en Arctique, à l'endroit où les Inuits ont le taux de mercure le plus élevé de la planète, particulièrement dans la ville d'Iqaluit. Et là-bas, j'ai essayé de comprendre comment les gens vivaient. J'ai passé du temps avec des chasseurs, des pêcheurs. J'ai aussi passé du temps dans des familles. J'ai partagé des repas. J'ai mangé aussi du phoque qui était vraisemblablement contaminé au mercure. Et j'ai aussi rencontré des scientifiques locaux, des politiciens, des médecins pour essayer de comprendre comment ils géraient ce problème et quelle place ça avait dans la société. Ce qui est compliqué, c'est que j'ai échangé avec une scientifique qui me disait mais si cette pollution au mercure elle était violette, peut-être que tout le monde s'en soucierait. Mais là, elle est invisible. Oui, alors ce qui est compliqué, c'est que la chasse et la pêche pour les Inuits, c'est à la fois une question de sécurité alimentaire, parce que les aliments sont très chers là-bas, ils sont souvent importés par avion, par hélicoptère. Donc la chasse, c'est vraiment un moyen de subsistance. Mais il y a aussi ce côté identité et tradition et presque spiritualité qui est hyper important pour eux dans la chasse et la pêche. Et ça, ce serait compliqué d'arriver et de leur dire bah non, vous ne pouvez plus consommer votre nourriture traditionnelle parce que nous, l'Occident, on pollue l'Arctique avec du mercure. Donc non, j'ai pas vraiment de solution à proposer. En discutant avec des scientifiques, on parlait, donc c'est Hélène Angot, qui est une scientifique spécialiste du mercure, qui me disait que ça pourrait être intéressant de mettre ça en parallèle avec le côté pollueur-payeur, donc on peut avoir sur les quotas de CO2 qui ont été mis en place par exemple. Donc là, l'idée, ce serait de faire la même chose avec des quotas de mercure, et donc on appliquerait à ces entreprises ou ces compagnies qui polluent au mercure une taxe qui pourrait servir à améliorer le système de santé des Inuits par exemple. C'était assez technique parce que j'y étais en février-mars 2024. À ce moment-là, il fait moins 40 degrés. Je suis partie plusieurs heures avec des chasseurs de phoques sur des motoneiges. Donc effectivement, il fait froid. En termes de technique photo, déjà, on a 4 couches de gants. Donc avant de pouvoir faire une photo, ça met un petit peu de temps. Il faut garder les batteries près du corps parce que sinon, dès qu'elles sont dans l'appareil photo, elles se déchargent. Donc il y a quand même toute une petite logistique à avoir avant de pouvoir faire une photo. Donc d'enlever ses gants, de récupérer une batterie, de la mettre dans le boîtier. Mais après, sinon, ça marche comme ça pourrait marcher ici à Vannes. Alors c'est la première fois que j'expose en France ce travail sur la pollution de l'Arctique au mercure. Il a été exposé à Londres en partie dans une exposition sur les pollutions invisibles où en fait j'ai aussi mêlé un autre sujet que j'ai fait sur la pollution plastique en Méditerranée. Là c'est vraiment la première présentation sous cette forme de l'exposition. C'est pas évident en une phrase,
Non, je dirais que c'est important de s'ouvrir à ce qui se passe en Arctique aujourd'hui et que ce soit avec cette question de la pollution au mercure, mais j'ai aussi travaillé par exemple sur la stérilisation forcée des femmes groenlandaises. Et quand on regarde aujourd'hui même la géopolitique de l'Arctique, le fait que Trump s'intéresse au Groenland, que les Danois s'y intéressent aussi, mais que les Inuits essayent de garder leur identité, de faire un pas vers l'indépendance, tout ça, c'est des choses qui font que c'est une région qui est en train de changer très rapidement, sans oublier bien sûr le changement climatique. Et je pense que c'est important de s'y intéresser, et en général même de s'intéresser au monde qui nous entoure.